Donc, nous devons faire sa conférence de presse dans le cadre du lancement de la phase 2A. Donc, les thèmes qu'il faut aborder aujourd'hui, phase 2, le lancement, le Customer Service Feedback, le Progress of Work et la vente d'INCOM. Et bien sûr, nous pourrons répondre aux questions qui vont focaliser sur le métro express. Sans plus tarder, on passe la parole à l'honorable Anna Nganou, le ministre du Transport et du Métro-Léger. Merci Béatrice. Bonjour à tous les amis de la presse. Comment Béatrice finit à deux. Nous ici, aujourd'hui, sa conférence de presse-là, nous annonce officiellement le lancement de la phase 2A du projet métro. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir qui nous annonce au grand public, à travers eux, la camarade de la presse, que le service passager Métro Express sera lancé le dimanche 20 juin 2021, dans quelques jours, par le Premier ministre, l'honorable Koumar Katnat, sur ce nouveau alignement de Brésil à 4 mondes. Et après le lancement, qui vous fait par le Premier ministre, le service commercial pour commencer avec des heures d'ouverture de 6h à 19h. Donc, nous ne pas besoin de le passé. Nous rappelle qu'il s'approchait là sur le projet le plus prestigieux qui fait faire dans le pays. Et c'est un projet qui fait, pas si ça cause ce prestige, mais c'est un projet qui fait pour moderniser le monde du transport public à Maurice. Et je vais trouver maintenant, après le lancement, pour lui, Rosil, et je me rappelle que c'est une conférence de presse ici même officiellement en décembre 2019. Donc, après le lancement du projet, pour lui, Rosil, le métro léger maintenant, je vais le trouver, et puis vraiment modernise le monde du transport public à Maurice. Il montrer qu'il y a un mode de transport alternatif, confortable, fiable, sûr, et d'une façon plus importante aussi, respectueux de l'environnement. Et je connais qu'il jusqu'à l'air, à la mai de Salarial, 3,7 millions de Mauriciens qui voyagent dans le métro. Donc aujourd'hui, le métro express est maintenant prêt à offrir un service sécuritaire sur ce nouveau tracé qui pourrait lier Rosil à Catouron. Et puis on a deux gares Los Atragela, à savoir la gare de Belle-Rose et la gare centrale de Catouron, qui une des appareils là pour accueillir les passagers. Et ça va la gare là pour bien équipée, moderne, intégrée avec aux autres modes de transport. Parce qu'à Catouron, vous trouvez pour un bus, pour un taxi, pour un parking qui est dédié aux taxis, un vélo, etc. Nous pouvons espérer, d'après l'étude qu'il fait, qu'il 5 000 à 7 000 passagers pour le service à ce service-là, pour avoir themselves un service qui nous peut donner. Et parce que nous pensons qu'il y a dans différentes régions qui pour service la station de Catouron, différentes régions de Catouron. Donc là, on va passer de tout comprendre qu'il veut dire Rosil, Belle-Rose, provenance Jean-Bruno, Catouron, et la gare côté de la municipalité là. Et après, métro pour tourner à gauche, pour nous connaître, pour aller dans le centre de Catouron. Mais nous cause la connexion avec la région à droite, c'est-à-dire Cité Kennedy, Ollier, Palma, Béato, Bassin. Donc, toute cette région-là, d'après nous, pour emprunter le lac Véhicule, et indépendamment de l'autre classe, de l'autre l'âge, etc., sa région-là, son ensemble, nous pensons pour
pour servir le métro par le Brésil, par le pont lui. Et mais qui plus est, nous pouvons introduire un service de navette pour nous connecter plus à cette région-là, pour nous capables de faire le maximum pour nous increase le ridership du métro. Donc on a un service de navette qui en ce moment nous veut mettre en place. Et donc nous pouvons faire plusieurs comités pour capable finaliser le service de navette là. Puis il y a tout les stakeholders, MEL, le ministère, NLTA, la police, etc. CNT. Donc le long de cette ligne, pour un service de navette qui vous dessert une région environnante, une région périphérique de Caterborn. Et à cette fin, nous différents rayons, c'est-à-dire tout les stakeholders, y compris moi aussi, nous avons visité un site pour vérifier si ces services de navette seraient fiables. Donc, comment vous dire, une région principale qui vous proposée pour être desservie par le service navette, pour Sudnac, Candos, Bassin, Palma, Dieu-Caterborn. Au total, 5 itinéraires sont mis en œuvre. Donc, nous prenons 5 régions, 5 itinéraires pour chaque région qui est destinée pour servir chaque région. Donc nous ferons pour dimanche, tout fini janvier, nous prenons tout, nous mettons sur pied toute l'organisation qui nous a mis pour la cérémonie officielle. Et bon, pour vous dire avant de terminer, le métro, aujourd'hui, l'éclair qui tout le monde mauricien a accepté le métro, les grands dans nos mœurs, pour le fait que les autres allaient là, puisque 3 millions du monde est fini de voyager, 7 millions. Et du bon, que vous connaissez aussi, qui mêle, qui organise une enquête, qui fait un sondage fin mai de cette année-là, et ce sondage-là qui démontrait près de 100% de vos passagers qui voyagent dans le métro sont satisfaits des services que MEL leur propose. Donc, over 95% de vos répondants nous disent qu'ils ont choisi pour voyager avec le métro parce que les véhicules sont propres, sont spacieux et qu'on fait un service de qualité. Donc, vous n'avez aucun doute que ça va devenir un succès. Il est servi du monde de Rosil, la Caterborn, la Rosil, voit pour lui, et qui nous pouvons continuer donc avec le reste des travaux. On devait connaître, nous avons jusqu'à Piapip. Et malheureusement, nous faisons un confinement. Mais sinon, les travaux peuvent continuer dans les autres parties du projet de métro. Et moi, avec la même, on passe la parole maintenant au DG, directeur général du métro Express Limited, le Dr Moutala. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, merci Monsieur le Ministre. Merci à tous nos amis les journalistes qui présentent. Comme Monsieur le Ministre dit, malgré il y a deux confinements, le passeport est en dur, nous connaissons, le monde du passeport est en dur. Malgré 2 confinements, nous avons réussi à travailler ensemble avec toute l'équipe. Dans l'équipe de MEL ici, nous avons LNT qui délivre la partie phase 2A. Et il y a un coup de challenge. On va faire un revue en détail, un challenge qui nous fait gagner de phase 1, phase 2A, etc. Nous avons toujours un challenge qui nous peut manager, mais nous avons chaque fois une opportunité
Et je vous remercie toute l'équipe de MEL, là, moi, Antonin, l'infatigable Antonin, moi, Mariam Gatchedor, Sandeep, M. Gauthier, d'abord SCI, et aussi moi, l'équipe de SMRT qui est à l'arrière. SMRT qui est présent aussi, aide-nous pour faire le safety audit, parce que quand on connaît ce projet-là, pour le avoir sorti de la terre, c'est le projet, faire construction pour aller en opération, nous avons testé tout le système, testé tout le infrastructure, nous avons testé une opération. Pour les derniers 2 mois, nous finissons un trial run, là, Daniel qui nous head of Operation Maintenance et Chief Operation apparemment, qui travaille dur avec la SMRT pour nous make sure qu'il nous fait un test avec RISE, les constants de RISE aussi finir tout ça. Donc on est déjà dans 5 levels of assurance. Donc c'est pour ça que nous check le système de métro à Maurice est totalement safe. Okay? Donc d'ailleurs ça finit refléter beaucoup dans sa customer service qui peut expliquer plus de détails, merci Daniel, dans un petit moment. Et donc pour les opérations, nous faisons prêt pour dimanche. Dimanche nous pouvons accueillir l'honorable Premier ministre, bien fier à ce projet-là. Le Premier ministre est bien fier de ce projet-là. C'est un projet qui a une vision à long terme. Ce n'est pas un projet short terme, c'est un projet long terme. Et ce n'est pas juste un projet de transport, c'est un projet plus grand qu'un projet de transport. Le projet de sustainable development, le projet de sustainability. Tout le long de l'aliment pour y avoir un développement. Déjà, pour y avoir un développement. D'ailleurs, il y a le Urban Terminal à Quatre-Bornes qui peut venir. Il y a le Urban Terminal à Victoria qui est en construction. Il y a le plus grand Urban Terminal à Vacois qui vous venir bientôt, qui est aussi en planning, en ce moment prêt à faire un tender. Ça, c'est organisé par le ministère des local government. Donc, monsieur le ministre indien, nous avons un shuttle service qui nous fait plan pour desservir cette région-là. Et aussi, toutes les stations, il y a 2 stations, il y a la station Belle-Rose et la station de Quatre-Bornes Central, ils sont centralisés, c'est beaucoup de régions. Et nous avons un shuttle service qui peut aider ça, pas pour commencer tout de suite, mais bientôt, dans quelques semaines, nous commençons le shuttle service. Et que les stations Quatre-Bornes et Belle-Rose sont totalement intégrées avec le bus, et intégrées avec les taxis et aussi dans une parking pour le cycling. Au niveau de safety, nous avons 3 intersections. 3 intersections, c'est-à-dire Bandéry, Ollier et Belle-Rose. Et donc, toutes les intersections contrôlées par ce qu'on appelle le Traffic Priority Signal, Traffic Signal Priority System, c'est-à-dire le TSPS, et la CCTV partout qui peut passer l'aliment. Et quand je connais sa route phase 2A de Rosier à Quatre-Bornes, il est totalement vert. Donc, il est vraiment joli. On a fait un super travail là-bas, on a fait un bon embellissement. Et que vous trouvez qu'il dans votre marché, vous trouvez vraiment attirant. Maintenant, c'est vrai? C'est vrai? Donc, il est très joli. Et aussi, vous rajoutez encore, nous prenons 4 assistants en circulation. Nous pouvons, en 5 minutes, si vous prenez depuis Rosil par le Quatre-Bornes, je vous laisse Béatrice élaborer une petite de sa customer feedback en quête de service que nous gagnons. Ce qui un passager du métro pense avant ce métro. Merci, Dr. Asutana. Donc, effectivement, donc, effectivement, 16 mois après l'opération commerciale de Métro Express, nous avons un feedback, nous fait servir régulièrement avec nos passagers. Et tout dernièrement, en mai, nous fait un survey, customer feedback, qui nous trouvait qui 300 participants, qui nous donne ce point de vue concernant le service de Métro Express. Et dans ce survey-là, 100% qui me disent qu'ils sont totalement satisfaits de safety, sécurité et réputation que Métro Express qui nous bâtit 16 mois après ce service commercial. Et là-dedans, il y a cleanliness, the right quality et customer service qui ça aussi, le passager très satisfait
Et 95% de nos participants disent qu'ils veulent trouver que le métro express comme service, c'est un nouveau mode de transport. Il finit gagner à cœur tout le Mauricien, tout le passager. Et tout le service qui nous offert, effectivement, le passager, je suis très satisfait. Donc, on passe la parole à Daniel qui donne plus dans le détail. Voilà, et c'est une bonne réaction. Bon, on est bien proche avec les bonnes passagers, je prends le feedback souvent. Je fais une connaître qu'ils ont bien apprécié le service régulier, rapide et à temps. Donc, ça me permet d'éviter les temps et voyager sans stress. Je connais bien, bien conscient que je n'ai pas besoin de faire face avec projection routière. J'ai bien apprécié la propriété de LRI et le service climatisé et silencieux. Une bonne passager, c'est un passager régulier qui servit la préparation pour le travail et retourner. Et l'aspect sécurité aussi, et je bien content de dire qu'ils sont c'est dans une station et aussi dans le village. Donc nous là pour le service passager, pour écouter sur une demande et pour continuer à améliorer le service. Donc, sans plus tarder, nous passons la parole. Just to capture everything, c'est-à-dire que ça branding, le strong branding, ça very important. Ça veut dire en tout, en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il qui m'a passager dire qu'il a bien apprécié le branding du métro et que je trouvais qu'il the branding has won hearts and minds. Après, nous passons la parole à Mariam pour la vente de Micode, effectivement. Ok. Bonjour tout le monde. Sans fil, je donne un micro sans fil. Technologie, micro sans fil. Est-ce que nous savons ça? Regardez. Micro sans fil. Bonjour tout le monde. En ce qui concerne ma Micode, comme je suis au courant, il y a 5 différentes couleurs de Micode pour chaque catégorie. Donc le bleu c'est pour les adultes, le rouge c'est pour les étudiants et le vert c'est pour les enfants. Et priorité les mauves et sinon Micode les jaunes. Donc depuis le début de cette année, nous allons faire une campagne stratégique pour l'achat de Micode et de single tickets. Donc comme pour la phase 1, les tickets et les Micode seront en vente dans toute la station. Donc pour la phase 2, une ticket machine, donc une éolienne tout disponible à Belle-Rose et à Quatre-Bonnes Centrales. Donc depuis le commencement de l'année, nous aussi fait une distribution de ce Micode dans l'école, que nous instruire les étudiants comment pour utiliser le Micode, que ça vous êtes bien tapé, que ça vous êtes bien tapé. Et que aussi pour sensibiliser comment vous servir le métro. Donc aussi la semaine prochaine, nous prenons une campagne de vente, donc nous avons un point de vente dans les alentours de Quatre-Bornes, que le public pour acheter ce Micode dans un point de vente là. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter une page Facebook et que aussi pour un senior citizen, vous demandez d'amener votre ID code dans une comme office arrosé au rez-de-chaussée, que vous pouvez récupérer votre senior Micode. En ce qui s'agit de student Micode, nous vous demandons de faire cette application à travers votre l'école, qui est l'école pour lier avec un officier pour nous faire le nécessaire pour faire ce code. Pareillement pour le priority Micode, c'est un Micode qui pour une personne autrement capable. Nous vous demandons de faire cette application à travers le bureau de sécurité sociale plus près de vous pour qu'ils soient liés avec nous et nous fassent le nécessaire pour donner ce code. Maintenant, en ce qui s'agit de le tarif, demain nous vous régissons un presse communiqué pour faire le tarif pour la phase 2A. Aussi, je viens de faire un flyer. Shirley travaille là. Shirley, tu veux décrire un petit peu quickly? Un flyer pour
conscientiser. On a fait un flyer, ça va conscientiser un petit peu les gens sur l'aliment de carbone, ça veut dire toutes les stations, aussi ça veut dire ils vont voir des stations ici et des endroits qui connaissent déjà carbone. Aussi on a un petit peu énuméré la mycote, c'est-à-dire comment utiliser la mycote, il y a 3 types de mycote et c'est où que c'est en vente, ou bien pour les étudiants dans les institutions qui vont demander la mycote. Et aussi, nettoyer aussi, comme ma collègue Marianne vient d'annoncer, c'est à travers les bureaux de sécurité sociale. Donc voilà, comme ça va un petit peu conscientiser les habitants de Carpentras que le métro est déjà là et qu'ils pourront profiter de ce jour. Je pense que le public a attendu ça depuis assez longtemps, parce que les habitants de Pendium, tout ça, ils attendaient ça, parce que bon, moi, j'habite à parfois, et ça me permettrait plus de prendre le métro à Carpentras pour lui, c'est plus pratique, c'est plus près. Et je pense que ça va être une bonne chose pour le public. Merci. Super. Donc, à présent, il faut prendre la question. Donc, tu vous conseille de se focaliser sur le point avant le métro express. Merci. Monsieur Mitterrand. Oui. Je voudrais prendre cette idée en passager. Oui. Mais comment tu prévu au départ? Bon, bien sûr, j'y prévois plus. Combien on a ce plan? On a déjà compté. Non, je prévois plus, bien sûr. C'est-à-dire qu'à cause de Covid, il y a un peu moins spécialement, vous êtes dire qu'il faut un projet qui fait commencer, il faut un projet d'envergure comme un métro, que nous expectons qu'il change de l'habitude, dans le métro, nous sommes très satisfaits. Et given the current context, nous sommes très satisfaits. Nous expectons environ par jour 10 à 14 000, just to give you an idea, 10 à 14 000 par jour. Et dans le check lancé, nous avons environ 14 000, 12 000. For Christmas Day, I remember, nous avons environ combien? 25 000 passagers dans un jour. Et que, bon, bien sûr, dans le lockdown, malgré 2 lockdowns, donc nous avons fait rouler, nous finissons ici recommencer. Nous recommencer, nous commençons petit, 2 000, 3 000, 4 000. Là, on arrive 6 000 par jour au lieu de 10 000 par jour. Donc, on a fait le compte. Et on nous a dit aussi qu'il pas seulement le métro qui peut souffrir de la situation qui peut prévaloir dans le monde, même tout le monde transport, opérateur de transport public, une compagnie bus privée aujourd'hui, chiffre à l'appui, je peux démontrer qu'ils ont des chiffres bien baissés suite à ce confinement qui est bizarre à endurer. Donc, du monde qui voyage en bus, qui pouvait nous servir métro normalement. Mais est-ce qu'ils ont gagné du monde qui ont le servir métro, l'étude de le faire? Est-ce qu'ils c'est avec Covid, donc vous pouvez nous faire servir ce genre commun, transport commun. Est-ce qu'ils ont laissé faire du monde qui quitte le parce qu'ils ont beaucoup de temps, c'est un bis. Avant qu'il y a taxe sur le tout, par exemple, le gouvernement, c'est taxe. Donc il y a un peu contradictoire. Mais je vais pas nous faire faire nous. Et est-ce qu'ils ont laissé faire du monde qui quitte le dans la race comme ça? Moi, bien, bon, c'est pas quand même l'oublier, mais comme on comprend avec international, comme on a Transport for London, comme on a Airport Rail, comme on a Sydney, comme on a le Tanko, les jeux de place, comme on a des jeux de place. Il y a une compagnie qui est vraiment souffert, qui n'a pas gagné un ridership du tout. Transport for London, c'est une mise en compte avec combien de milliards avec le gouvernement. Le travail continue. Et comme on a une deuxième compagnie qui commence à le faire, vous pensez, nous, à Maurice, un passager qui bien comprend le métro, qui est un système alternatif de transport qui est vraiment acceptable pour une fin de service. Tout le monde qui va dans le métro, c'est un service qui est vraiment, comment ça s'appelle, représentatif. Tout le monde, plus de 99%, presque 100% satisfait. 95% je dirais qu'il est safe, 96% je dirais que le customer service très très bon, 94% je dirais que le service est spacieux, je suis satisfait avec notre staff, le customer service, mais vous pensez que nous, maintenant qu'il y a un service qui nous peut offrir, je très intéressé par le métro. Maintenant, pour répondre à sa question de mode shift, mais dans le plan initial, nous ne pas juste attendre
depuis dans le bus, nous avons du change d'habitude. Ce n'est pas une question de qui bus vient dans le métro ou qui docteur vient dans le métro. C'est le métro, il y a une choice. Ça veut dire que tu me l'as choisir. Si par exemple, faire une partie sur la journée, ce trip par le temps, il apporte quelque part, il prend le métro et il est capable de faire l'inverse, etc., etc. Donc, pour nous, en tant qu'un mode de transport intégré, je peux confirmer, en tant qu'un mode de transport intégré, nous faisons le maximum pour make sure et ça est très important, que le métro est intégré totalement avec un bus, intégré avec une voiture. C'est pour ça qu'il devait faire Urban Terminal, c'est pour ça qu'il devait faire quand tu venir à parker, prendre le métro, quand tu faire un petit truc dans le bus, ça peut prendre le métro, etc. Donc le processus de construction de Manport 4 rails ici pas terminé. Donc une façon pour encourager les gens à faire le métro, c'est de nous offrir la possibilité de quitter le tour de une grande station et le reste des centres. Et donc en ce moment, par exemple, le Moutana cause un terminal de Vacois. Dans un terminal de Vacois, nous prenons une immense park and ride pour encourager les gens. Quitte le tour le matin dans le parc and ride de Vacois, rentre dans le métro, descendre pour lui. Donc nous pouvons aussi réfléchir sur les autres places pour être capable de créer un setup dans un sub-urban terminal. Par exemple, dans une proposition là, Barclay par exemple, nous pouvons faire un cheap hub pour encourager les gens dans la région qui de l'auto prend le métro du place à Barclay, des salons à Pont-Louis. Rosil, par exemple, pour un urban terminal, Rosil continue de se connaître. En ce moment, il y a un comité présidé par le DPM et dans sa reconstruction de la gare de Rosil, pour moderniser le centre de Rosil pour un urban terminal, évidemment, un park and ride figure comme une priorité. Donc là aussi, pour encourager un nouveau Rosil qui jette le tour, un park and ride rentre dans le métro depuis Rosil vient dans le monde. C'est pour le futur, est-ce qu'elle est pour nous que tu le trouves, il y a plein d'études pour faire. Non, c'est-à-dire, il y a une place que tu nous connais. Je connais que du monde peut justement payer quitte de tour, et prendre le métro. Il y a du monde. Coromandel, par exemple. Par exemple, Coromandel. Et aussi, même Rosil. Mais quand nous voyons Curpip, par exemple, nous avons beaucoup de monde qui vient dessus, peut-être qu'ils ont en métro, à partir de Curpip, pour lui. C'est aussi possible. Et aussi, il y en a, pas bien, il y en a à Vacois. À Vacois, nous avons un parking, un park and ride de environ 400 places, 400 spaces. Donc, il est en construction. Et bien, ça l'espace vers du banana, ça? Non, c'est non, pas là-bas. C'est à côté d'une station métro que le bus était, à côté du bus. Donc, le urban terminal de Vacois, pour prendre sa vieille, bazar, l'accord, bis, tout ça là, il y a 7 enfants à peu près, qui pourront constituer le urban terminal de Vacois. Et parmi, on a le park and ride, qui pourra à peu près 400 le tour. Vous permettre à tout le monde pour quitter le tour, rentrer dans le métro de Vacois pour lui. C'est pas bien pour lui aussi. Pour lui, il a envie de urban terminal. Que tu peux avoir un parking encore, tu peux casser au Chileno, venir, prendre le métro, en attendant qu'il y ait ce qui est extrêmement bien. Chacun le coût exact des travaux pour la phase 2A uniquement, de Rosil à 4 bornes. Nous avons carrément ça là parce que pour la bonne et simple raison que le coût total, vous voyez, il y a un lump, ça prend des pieds pour lui, parce que tout le temps, il y a le coût, c'est fixe cost, donc c'est le coût total. Une question par rapport au niveau de service de navette, je vais pour bientôt, ce qui me paraît, le time frame, c'est quand par rapport au service de navette, et que je veux dire qu'il vendredi, nous obtient communiqué, est-ce qu'il me paraît déjà bien dit ce sera dans la fourchette de combien pour les navette? Ça, le ministère. Pour le service de navette, donc ça aussi, il y a plusieurs comités à mon ministère. Finalement, Mel, qui faut garder la responsabilité de décider qui va nous service provider, là. Un NTA, il a la responsabilité parce qu'il y a un transport public, ça donne une service license à sa navette là.
Parce qu'il y a des gens, par exemple, pour le transport de passagers, le public, sans qu'il autorise par la NRTA. Donc, ça là, nous peut faire et nous peut compléter. Et donc, là, comme on dit, nous avons une seule service dans 5 régions, on fait définir là, dans la périphérie de la gare de 80. Deuxièmement, concernant le tarif, d'après la loi, le NLTA, il y a un comité qui appelle Fair Review Committee qui décide qui va nous faire prêter, qui va nous tarif prêter entre différents gares, différentes stations, etc., différents bus. Donc le Fair Review Committee travaille, il finalise ce travail, et vendredi, dans le cabinet, nous fait accomplir, et après ça, vendredi après-midi, il y a un communiqué pour sortir, pour nous annoncer qui est le tarif prêté entre Rosille et Catalan. Donc, vendredi après-midi, le public connaît. Comment vous l'avez fait? Une question additionnelle, vous avez parlé du lancement dimanche. Est-ce que d'ici par gagner un petit peu le calendrier pour dimanche? C'est prévu d'une côté officielle avec le Premier ministre, c'est prévu à partir de quelle heure? Et à partir de quelle heure, le service commercial même pour Donc, le matin, nous avons une inauguration symbolique avec le Premier ministre. Donc, à partir de 11h, nous avons une commercial service qui peut commencer. Donc, l'opération sera ouverte au public à partir de 11h. C'est triste, le président fait un lancement-là dans une période de pandémie, quand il y a de restrictions dans le pays à cause de la pandémie. Donc, il y a une cérémonie symbolique. Si la situation qui était moins difficile, donc tu peux faire un autre type de cérémonie, quand nous faisons avec le grand public, etc. Parce que nous connaissons comment on va de Capebonne, heureux, nous pouvons lancer ça dans notre endroit. Aussi, nous trouvons une grande foule, mais seulement nous pouvons faire une cérémonie symbolique pour le Premier ministre, pour venir avec un nombre restreint de personnes, malheureusement. Parce que le service est prêt. Ne pas oublier que le métro express c'est un projet commercial, donc nous visons l'ensuite. Donc, après ça, donc, la cérémonie, c'est une cérémonie très symbolique avec la présence du Premier ministre. On a une question pour le Punjabi au commencement. Nous passe par deux confinements. Est-ce que sa deuxième confinement a affecté grandement sa troisième phase de projet qui avait été vite parce que vous m'en connaissez, qui est petit dans zone rouge, donc tout le monde change ça la veille. Est-ce que ça s'est posé un retard dans sa deuxième phase? Oui, évidemment. Vous pensez, tout connaît, la camarade, comment pendant ces deux confinements, le premier et le second, tout ban un qui est en lockdown. Et comme on vient dire à un certain moment, ça région-là, c'est dans une rouge, quoi que, etc. Donc, impérativement, mon travail est bloqué, il est retardé. C'est à cause de ça. Tout mon travail métro est retardé. Ce qui nous fait inaugurer dimanche là, décembre l'année dernière, c'est déjà fini lancé. Maintenant, la fin de cette année-là, le projet pour lui qui a fait tout intervenir, la fin de l'année. Et là, nous faisons un retard, nous, ban consultants, mail, et d'après eux, maintenant, le contracteur, c'est la fin de 2022, l'année prochaine, décembre l'année prochaine, qui nous finit tous les travaux. Donc, on a raison, le confinement, une retard des travaux, dans le chantier public, pour le rappel, pendant le confinement, pendant la zone rouge, nous certainement accumulons un retard, mais seulement, moi, je suis content de profiter pour féliciter, pour remercier tout le monde, nos consultants, nos contacteurs LNT, Rights, SCI, Mel lui-même, parce que malgré tout ça, difficulté que nous avons, les travaux peuvent avancer et nous sommes très très satisfaits avec le pourcentage de nos travaux qu'on fait. Maintenant, là, après Capebonne, il finit dimanche, nous voyons Capebonne, Triano, Félix, Bacroix, et comment on dit qui s'il peut aucune manière dans le monde encore, vous finissez jusqu'à la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Pour regarder à l'Église, dans le plan initial, c'est prévoir que nous sommes capables de leur opération à Capebonne, par exemple. Je prévois que nous leur opération seulement à la fin, c'est-à-dire à Cœur-Pipe. Mais là, c'est que nous faisons une innovation, qui est fait par phase. Une phase, parce que nous connaissons, nous perdons à Capebonne, perdons avec impatience, en tenant, nous avons tous les jours, nous perdons en train de passer. En ce moment, chaque 15 minutes, ça va passer, chaque 10 minutes, ça va passer. Tu veux faire trial running, et que
bon, ça veut dire qu'il y a une bonne news, au moins de vérifier dans 4 mois. J'ai une question. Et en ce qui concerne quelques carbone, c'est toujours une partie qui pas d'accord pour bouger. Est-ce qu'il y a un problème réglé ou bien nous avons quelques cas difficiles. Aujourd'hui même ce matin-là, dans la municipalité de Wapapénique, c'est un comité qui vient régulièrement tous les jeudis matin, qui moi me préside ça, le Dr Moutana vini et tout le stakeholder là, pour le secrétaire là, et c'est lui-même qui préside le comité parce que nous là, nous aujourd'hui, oui, il y a certains cadres parce que land issues, on appelle ça, land issues, le bâtiment, il rentre le réserve gouvernement, que tu dis carte de miracle, il y a compulsory à quoi, il y en a quoi, ou bien il y a un private agreement. Ça aussi, le terrain reste quelques cas qui nous confiants dans les quelques semaines nous pour régler, ça va nous l'année chose qui reste. Vous avez vous a posé extension Rosine Résultat, le frère de Dominique. Nous ne pouvons pas trop comprendre. Notre budget qui est à 20 milliards, y compris ça. Combien d'argent fait à deux pour métro? Nous avons répondu à une question, probablement, il y a quelques semaines de cela. Combien? On dit, on dit, c'est l'évolution, tu peux demander la question. Nous faisons de la transparence, nous expliquons tout, combien de kilomètres il y en a depuis Eben, depuis Rosile, Eben, etc. Donc, réduit, nous chiffrons à peu près 4,4 ou 4,5 milliards. 4,5 milliards. 4,5 milliards. Donc, oui, on peut faire cette extension-là. Et c'est un moment fini. Pour nous, c'est une occasion parce qu'il y a une l'étude qui fait avant ça. Donc, nous connaissons, nous augmentons le rail de site par jour par à peu près 5 000 10 000 en plus. Donc, pour Eben là? Oui, pour Eben. Non, plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce qu'il y a des étudiants. Beaucoup plus. Et les étudiants, nous connaissons une nouvelle ville, combien Mauricien travaille. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que le gouvernement dit que l'argent pour ça, nous c'est le budget du gouvernement mauricien qui finance ça. Nous rappelle pour le gouvernement mauricien, le gouvernement dit que tu fais un don ou bien tu fais un prêt, non? Tu veux financer 100% par nous-mêmes ça. C'est le ministère, mais au fait, qui finance en chaque année. C'est-à-dire qu'il rien du gouvernement hier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un autre crédit, le ministère peut faire sur l'arrangement, il ne peut pas s'attendre. C'est dans le budget là, c'est la castagne. Non, c'est ça, 22 milliards là, inclut les travaux de route, les travaux d'infrastructure, nous avons des affaires pour métro, il mettait pour route, roads and transportation, c'est-à-dire la métro c'est 4,5 milliards pour l'extension. Ok là, à ce faire, pour cette extension là, nous finissons faire toute l'étude. Fini faire feasibility study, en ce moment là, le LNT, que je vais travaux préliminaires. Parce que c'est un forage, je peux dire tout là. L'aliment, tu finis faire, tu déjà une feasibility study, je vais me poser une question là. Tu déjà une feasibility bien avant, tu fais, et tu as un comité technique qui revue ça, tu as une due diligence, tu fais procurement tout ma misère, on aura pas regardé, tu réponds dans le parlement, le processus ça là. Donc l'étude là, justement, pourquoi, parce qu'on m'a mis sur ça dans ce discours, il y a beaucoup de vis, il y a beaucoup de soins de même, il y a beaucoup de vis déjà là-bas. C'est-à-dire, pas qu'elle règle les problèmes, quand elle travaille dans un vis là, on a résidence pro, on travaille dans un vis individuel. Je ne fais ça l'étude de faisabilité là. Il montre parce que j'ai une gamme là-bas, et c'est vraiment pour une demande pour ça. Il y a une grande demande, c'est-à-dire que tu parles pas d'événements, hein. Tu fais l'étude de faisabilité de faire? Oui. Il n'est pas carrément public ça. Par qui, hein? Bon, si, faire une responsabilité, nous service à même, et puis le faire nous. Et tu fais pour réduire? Oui, pour réduire, pour le cas réduit. Pour l'Iben a réduit. Et que nous devons prévoir que environ 10 000 à 15 000 passagers en plus. Ce n'est pas une question de bus, etc. C'est que je le trouvais, ici, il y en a beaucoup, Eben par exemple, il y en a beaucoup du monde parqué partout. Right? Et quand nous arrivons réduit, c'est nous target beaucoup d'étudiants. Beaucoup de monde étudiantine. Après, il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent dans sa région-là. Et pas oublier que sa région-là, c'est une région clé de développement intégré avec beaucoup. Et après, je crois qu'on a tout autour, on a un code d'eau, etc. Nous payons le futur, nous. Derrière, depuis 2016, nous finissons faire une étude là, qui dit qu'il y a bien bizarre. Là, nous finissons faire, le gouvernement finit bien faire subjective funding qui est là, de nous faire le 18,8 milliards, c'est 26 km, mais ça vous t'a tout entier dans l'affaire.
Donc, c'est vous demandez maintenant pour quitter le territoire. Non, on va connaître si vous faites l'étude. Mais les étudiants, on peut compter beaucoup sur l'étudiant. Je peux compter beaucoup. Sur l'étudiant, n'est-ce pas? Non. À l'université, ça va. Je peux compter beaucoup sur tout le public. Non. Les étudiants, mais bon. Étudiants, travailleurs. Les étudiants n'ont pas payé ça, non? Le métro, c'est pour. Mais est-ce qu'on va faire une rentabilité là-bas affectée? Le métro, c'est pour tout le monde. Non. C'est ça, la question de rentabilité. Si les étudiants n'ont pas payé, le métro, les gens payent beaucoup là. Non, mais nous gagnons. Non, les étudiants, par exemple, en ce moment, nous gagnons plus de 25 à 30% de personnes âgées. Les étudiants n'ont pas payé. Pas payé, mais nous gagnons payé, nous. Par le. Gouvernement. Oui. Mais c'est normal. Monsieur Boussana, ça veut dire qu'il pose pas, il pose gosse, même vous payez ça à la fin. Mais, comme ça, non. C'est comme ça, le public transport. Donc, vous les rentabilisez, vous fracassez le gouvernement. Pour les rentabiliser, c'est pas que ça. Non. Le métro, c'est pas juste une question de rentabilisation pour faire revenu. Il y a aussi une non-faire revenu. Par exemple, il y a advertising. Ah oui, beaucoup ça. Par exemple, il y a le côté économique, le côté économique gain aussi. Pour nous dire, le métro est intégré avec Urban Terminal, il est intégré avec les autres qui improve l'économie along the alignment. Le métro, c'est un projet intégré. Donc, en d'autres mots, malgré qu'il nous peut faire le transport du métro gratis pour les étudiants et les gens, ça trace là, nous pouvons continuer les autres passagers pour voyager dans le métro. Au contraire, nous utilisons le gouvernement qui est in line avec nous, philosophie de promouvoir le welfare state, nous faire le métro, on nous connaît, avec les autres pour les étudiants et pour les étudiants, malgré le métro, c'est une entreprise commerciale, mais ne pas nous faire la différence. Ici, il y a des gens qui voyagent dans le transport public, en plus, qui gagnent un transport gratuit dans le métro aussi. Donc, nous disons, garde la même philosophie pour s'attraper aux îles à Eben avec lui. Donc, merci beaucoup pour cette présence. Non, attends, c'est une question. On mentionne Côte d'Or. Donc, je me respecte qui, dans le futur, c'est à réduire les paiements de direction par Côte d'Or dans la circonscription numéro 8. Nous expect parce qu'il y a ça. Nous prenons des aux îles pour nous Eben, pour nous réduire. Donc, quand SI, une éducation qui dit, etc., il faut get dans une direction, dans sa direction, vers l'est. Vers l'est. Donc, le futur, c'est vers l'est. Pour l'instant, si nous avons le bilan de réduire, il va vers l'est. Et nous avons aussi un projet, attention, que PIP à la Vigie. Exactement. Probablement, nous avons Dieu béni, nous l'économie de faire, nous avons cette Vigie dans l'aéroport. Ouais. Mais en gros, tout, on va dire, nous avons l'est sous l'ouest, la Vigie aussi. Les Maurice de son ensemble. Et à partir de la Vigie, du monde prend, en attendant qu'il y ait vers le sud, du monde prend le tour, venir par la Vigie, après prend métro. Parce que la Vigie est capable de faire un grand développement là-bas. Et d'ailleurs, DPM fait un master planning, vous l'avez mentionné, fait un master planning dans la région de Kerpip, la Vigie, pour intégrer Bazar, pour intégrer Forum, pour intégrer une facilité, une chose énorme, donc il a fait dans Kerpip, la Vigie, ça est là. Dernière question, monsieur le ministre, dernière question s'il vous plaît. Combien d'emplois vous pensez en général pour la construction et pour ça les créer pour vous? Ça va me poser là. Ça c'est une question. Non, moi, je réponds ça parce qu'il est pour le détail du staffing, mail, etc. C'est-à-dire que le métro, lui-même, quand il vient, nous fait créer une nouvelle industrie. L'industrie qu'on appelle l'industrie de l'innovation. Par exemple, nous faisons un nouvel travail dans l'université, qui nous crée une nouvelle skill. Et que nous avons Singapour, nous avons Indien, nous avons international pour travailler sur un projet. C'est un projet international. Il permet un skill de vidéo. C'est un lien increase value, enhance value. Au niveau jobs, obviously, nous avons des gens qui travaillent pour l'opération. Nous avons un staff, nous avons créé beaucoup de jobs. Et Aster, attention, Aster, nous avons aussi pour LNT, à travers les mêmes quand il y a un sous-contracteur qui travaille. Donc, ça encourage l'économie française, l'économie locale et aussi
employeur, un sous-contracteur, employé pour un Mauricien. Et elle a dit, obviously, il emploie un Indien qui vient d'après ce contrat, mais c'est moi un sous-contracteur qui emploie un Mauricien. Ok, donc, c'est ça, il fait pas mal de jobs. Bon, nous venons archive. Non, mon bien actif. Monsieur le ministre, justement, est-ce que vous pouvez insister qu'au début, encore, bien étudié pour employer Mauricien, mais pour de Mauricien pour se réel dans l'Afrique, etc. Ou en tant que ministre du Transport, est-ce que vous dites l'ancien Togo, par exemple, ça consiste au Kenya, qui peut bien avoir l'endroit pour vivre, est-ce que vous dites employer Mauricien, montrer Mauricien, travail, cause réel, ou bien pour les autres, si vous avez une. Attends, nous répondons à cette question. Vous connaissez, il y a d'abord la question de transfert of skill, of technology, comme M. Moutara fait. Ça, c'est un niveau. Avec mon étranger qui est là, le skill, nous sommes capables, donc, partage et disséminer la connaissance qui nous va l'expert étranger là, peut travailler, peut donner dans le monde. Donc, deuxième partie de vos questions, vous connaissez, vous me posez cette question-là, le chief exécutif de LNT. Mais qui fait ou pas pour Mme Mauricien? Ou bien, là, nous avons encore 1200 travailleurs indiens des allemans de chantier LNT. Vous connaissez qui nous répond moi? Il répond moi, beaucoup d'efforts nous faisons pour mettre Mme Mauricien dans le chantier LNT. Donc, fini, ce travail un jour, des jours, le chic, on dit d'accord. Attends, fini. Évidemment, nous promènons même Bangladesh, parce que nous avons aidé, l'envie finie, nous travaillons au plus vite possible. Même Bangladesh, parce que c'était un autre skills, qui ne faisaient pas bon ce qu'il travaille là, le chantier, les autres skills dans les autres secteurs, l'usine, manufacture, etc. Évidemment, même Bangladesh, pas capable d'adapter, il y a très peu qui ont encore le chantier. Donc, il n'est pas vrai de dire qu'il y a un petit peu une réplique dans le Mauricien, parce que le Mauricien nous connaît aujourd'hui, malheureusement, les mœurs sont changées, ça, ces nouvelles générations-là, je ne sais pas comment on va une génération longtemps, pas le chantier, travail, subit la même qualité de travail dur, malheureusement, elle a dit, me confirmer qu'il nous fait à Mme Mauricien la possibilité pour lui travailler dans la chantier. Mme Mauricien qui va le faire. Ah, c'est le Général Construction, par exemple, travaille Mauricien avec les autres, qu'est-ce qui. Non, non. Est-ce qu'il. Non, tu dis ça, tu promets, vous vous rappelez même des là, tu dis, ah, Mauricien, il faut qu'on apprenne cause réelle, mais. Un Indien peut traiter sur certaine façon d'esclavage. Mais est-ce qu'il. Non, si vous donnez à Mauricien l'occasion, et les autres bien, si vous donnez à Mauricien l'occasion, et pour les autres bien, un petit peu plus, diminuer pour vivre à l'ND, il n'est pas possible de Mauricien travailler. Non, elle dit déjà en plein Mauricien. En sous-taxé. Non, dans ce employé système, il y a non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas vrai qu'il y a qui peut infringe, peut contravenir, peut briser, Monsieur Narène, non, Monsieur Narène, il a une affaire, il dit qu'il fait esclavage. C'est pas vrai ça. Non, nous n'aimons pas au travail, nous n'aimons pas au office. C'est tout ce que travail. Vous n'avez pas accepté. Non, nous n'aimons pas pour public, là, on va pas dire qu'il fait esclavage. Non, pour les gens, non, pas de question. Monsieur Narène, il paraît qu'il y a un certain âge-là, je ne sais pas connaître. Mais si on veut gagner une interview avec le CEO ou même avec le ministre, on va faire ça après. Donc, je suis merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous pouvons tout samedi. Aujourd'hui, nous peut-être un mot de